Et vous, venez, ne restez donc pas sous la pluie. Guide, merci, tu peux disposer, va. Bienvenue dans le repère du clan Mixtoria. Un village plutôt sympathique, n'est-ce pas? Sachez qu'ici, nous sommes à la frontière des rêves. C'est un endroit de passage parfait pour ceux qui aiment l'imaginaire et l'aventure. Dans notre clan, vous rencontrerez des membres curieux qui sillonnent entre rêve et réalité, en fonction de leurs besoins, de leur âge et de leur espoir aussi. Tenez, voyez ce vieillard là-bas par exemple. Il est arrivé au village pas plus tard qu'hier. Depuis qu'il est devenu grand-père, il s'occupe régulièrement de son petit-fils, et tous deux jouent au pirate. Il a retrouvé son âme d'enfant et vient se ressourcer ici. Oh oh! Et cette femme-là, près du marchand de fruits, voyez? Elle est... comment dit-on déjà? Ah! Chef de projet sur Terre. La fantaisie, tout ça, elle ne s'y intéresse pas vraiment. Oula, non. Mais de temps en temps, elle se laisse malgré tout convaincre le temps d'un film ou d'un livre, et elle est donc transportée ici grâce à sa curiosité. Mais venez, votre cabane se situe un peu plus loin. Vous verrez, vous y serez très confortable. Nous y voilà, ça vous plaît? Ne soyez pas impressionnés. Si vous êtes ici, c'est pour une raison. Créature ou non, dans ce clan, nous avons tous la mentalité bien humaine. Tout comme vous, nous nous sentons attirés par les mystères, mais nous ne sommes pas aventurés dans la féerie. Nous sommes des âmes modernes, mais pas moins rêveuses pour autant. On aime les découvertes, les voyages, on aime s'entraider aussi. Mais pour nous, la magie reste pour le moment dans nos livres. Vous savez, il existe 2 moyens de vraiment sortir d'ici. Plonger de tout cœur dans l'imaginaire, ou bien l'abandonner définitivement. Vous n'êtes pas prêt à trancher, n'est-ce pas? Eh bien, votre place est ici, avec nous. Comment? Ah, mes oreilles. Non, vous avez tout à fait raison. Je suis bien mi-elfe, mi-homme. Et je n'en suis pas peu fier, d'ailleurs. Mais je vous en prie, entrez après vous. Vous devez avoir froid avec toute cette pluie. Venez, prenez ce breuvage. Où en étais-je? Ah oui, merci. Voyez-vous, ma mère est humaine, tandis que mon père, lui, vient du royaume de Féerie. Oh, essayez ce biscuit, une merveille. Alors, je comprends. Les 2 univers sans pour autant adhérer plus à l'un qu'à l'autre. Je m'appelle Tolclor. Et dès à présent, je suis votre chef de clan. Laissez-nous, soldats, et regagnez vos quartiers. Je m'occupe de notre invité. Allez, suivez-moi, il n'y a pas de temps à perdre.
Si vous êtes ici, c'est parce que vous n'avez pas peur de braver le danger, ni l'inconnu, n'est-ce pas? L'aventure coule dans vos veines, ça se voit. Vous êtes un guerrier. Le dragon, la forêt, l'épée sont à la fois vos alliés, mais aussi vos ennemis. Vous êtes le bras droit du souverain de votre contrée, et tous lui envient votre fidélité sans pareil. Vous seriez prêt à mourir pour vos idées, pour vos principes ou pour votre clan. L'honneur est tout pour vous, et vous êtes profondément respecté pour cela. Toutes mes félicitations, vous rejoignez le clan Lucantyr. Votre valeur, cependant, sera mise à l'épreuve. Pas de repos ici, il y a toujours quelqu'un à aider. C'est ici que vous trouverez vos armes et votre aume. Portez-le dès maintenant et ne le retirez qu'une fois seul. L'histoire du clan, vous dites? J'apprécie que vous posiez cette question. Le clan fut fondé il y a fort longtemps par un de mes ancêtres, au pied de la montagne tranchante. C'était le chef d'un minuscule village, mais il fut pris d'une grande tristesse. En effet, son territoire était si insignifiant qu'il passait ses journées à s'ennuyer, seul dans son siège, à douter de son statut de souverain. Un jour, il décida de changer son destin et confia son village à son frère. Il partit cependant un temps infini, si bien que tous le crurent mort. Mais un jour, alors que le village sombrait littéralement dans l'oubli, et qu'il ne restait plus qu'une poignée de fidèles, le chef revint, accompagné d'une armée de soldats. Personne ne sut jamais de quelle façon il avait pu les rallier à sa cause. De plus, tous possédaient une armure, empêchant de voir leur visage. Sans explication, ils se regroupèrent et commencèrent à mettre en place des camps. Chaque jour, des armes étaient forgées, des soldats entraînés et des plans tracés. La construction du château fort commença, sous les ordres du chef du village, vieux, mais plus vif et heureux que jamais. Son frère constata à quel point cette histoire avait attiré les curieux, et le village si méconnu devint célèbre. On raconte que personne n'a jamais réussi à voir le visage de ses combattants, car jamais ils n'ont eu de défaite. D'importantes rumeurs ont cependant été lancées. Vous comprenez maintenant l'importance de garder votre visage caché. C'est la plus importante et ancienne loi de notre clan. Je suis Clora, votre chef de clan. Je suis la seule qui puisse vivre le visage découvert. Vous me devez désormais allégeance. Oh non, les voilà. Mariélie. Mais où est encore passé cet enfant? Oh, bien le bonjour. Nous vous souhaitons les bienvenus. Je suis votre nouveau chef de clan, le clan Walkyr. Je vous avoue être un peu fatigué aujourd'hui, car voyez-vous, j'ai dû travailler sur un sort particulièrement difficile toute la nuit. Alors eh bien, nous prendrons la barque. Cela vous convient ? Quelqu'un a-t-il vu Mariélie ? Je l'avais pourtant chargée de vous accueillir. Je dois vous avouer qu'avant votre arrivée, votre candidature a été méticuleusement analysée. C'est Choupsi qui vous a recommandé, et nous ne sommes pas déçus. Il faut dire qu'elle se trompe rarement quand il en va de ses fidèles abonnés. Quel beau parcours vous avez. Il est indéniable que vous êtes familier de l'univers de la fantaisie. Vous connaissez déjà de nombreux secrets du royaume de Féerie, et chacune de vos actions repose sur une réflexion profonde pour éviter tous les pièges et obstacles qui vous feront face lors de votre quête, mais également pour respecter les créatures qui peuplent nos terres. Les fées se sont penchés sur votre berceau, c'est indéniable. Vous ne vivez que pour la magie. Vous me rappelez moi dans mes jeunes années. Vous n'avez pas peur de vous plonger dans une nouvelle aventure, mais tout voyage demande à être bien préparé en amont, car vous savez ce qui est susceptible de vous attendre derrière les murs. En parlant des murs, nous voilà arrivés. Je vais pouvoir aller retrouver mes potions.
Enfin, pour conclure, vous êtes réservé, tout comme un hippogriffe. Vous préférez observer avant d'agir. Eh bien, tous ces attributs correspondent à ceux de notre clan. Vous en serez un membre honorable, j'en suis convaincu. Bien, nous y sommes. Écoutez, je vous laisse entrer au moulin. Je pense que Marie-Élie s'y trouve. C'est un peu son repère après tout. Autrement, si vous vous promenez dans les bois juste derrière, vous trouverez certaines créatures qui pourront elles aussi vous informer. Mais prenez garde. De l'autre côté, la partie rose et bleutée n'est pas dans notre périmètre. Ne vous y aventurez sous aucun prétexte. Je sais que vous êtes impatient d'en savoir plus, mais cela devrait attendre. Joyeux rêve à vous et belle aventure. Oh non, encore un nouveau. Non mais allez, mais déguerpissez les bleus et retirez-moi ces capes ridicules. Ah, qui en envoie encore cette fois? Oh non, oh c'est bien ma veine. Allez le nouveau. Entre vite avant que je ne change d'avis. Ici, c'est le clan Alagaï. Alagaï. Ouais, faites comme chez vous. Non, mais qu'est-ce qu'il fout, lui? Non, mais pas trop non plus, hein. Ici, vous serez tranquille. Personne vous demandera de compte. Cette île est très peu fréquentée, vous savez. Bah ouais. Y a que des arbres et de l'eau. Ça se voit quand même, non? Hein? Mais qu'est-ce qu'il a, le bleu? Le rose. Vous avez un problème avec le rose? Moi, j'aime bien ça, le rose. Ici, on est loin de tout problème et loin de tout danger, et c'est tant mieux. De toute façon, on n'aime pas les gens. Et même malgré ça, on n'est pas foutu d'être peinard. Allez, à bon entendeur. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je vous laisse. J'ai pas que ça à faire. Quoi? Quoi? Vous avez vraiment besoin que je vous parle de vous en plus? Ah, ça, vous avez choisi le bon clan, vous dis donc. Ben, on est tous pareils ici de toute façon. Ce qui vous caractérise, c'est votre indépendance et votre honnêteté. C'est pas vrai? Vous êtes un solitaire, vous passez le plus souvent de toute compagnie, même animale. Après tout, pour survivre, faut savoir ne pas s'attacher. Vous avez les pieds sur terre, la magie pour vous, ça ne se trouve que dans les livres. Et là encore, faudrait-il que vous sachiez lire. Mais tout de même, préférez éviter l'inconnu, par prudence. La faites pas, moi, vous êtes tombés ici pour une bonne raison. Je vois clair en vous. Vous êtes tous les mêmes, les Alagaï. Pour vous, toute manifestation extraordinaire peut s'expliquer de manière tout à fait rationnelle. La fanti quoi? Ah, la fantaisie, oh ça, non. Le fantastique? Ah, admettons. La science-fiction? Ouais, pas mal, ça se tient. Vous savez comment tourner les situations à votre avantage, et ici, on ne vous en tiendra jamais rigueur. Après tout, c'est la survie avant tout. Et là, c'est mon espace personnel. Hein? Bah oui, qui vous voulez que je sois? Je suis votre chef. Parce qu'on a beau être solitaire, ici, on fait malgré tout partie d'un clan. Pour mieux assurer votre protection, ça me paraît évident. Et s'il y a des conflits, c'est moi qui tranche. Dans le vif, généralement. L'histoire du clan? Bah, c'est à vous de la découvrir. Je vais pas faire tout le travail à votre place non plus. Il manquerait plus que ça. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a rien d'extraordinaire. Allez, j'y vais maintenant. Arrêtez de m'embêter avec vos questions. Installez-vous et profitez de la vie, tant qu'elle dure. Alors comme ça, la réponse B, ça vous plaisait pas? Je pense que beaucoup n'ont pas été honnêtes. Ah, le chaudron, ouais, c'est ça, ouais. On sait tous que vous auriez pioché dedans. Me la faites pas, moi. Et bon vent, l'ami.
Ah, c'est toi, Choupsi. Entre, entre. Bien le bonjour, cher mage. Quel plaisir de te voir. Que viens-tu faire ici? Je te croyais en pleine quête. Marie-Élie sait que tu es ici? Oh non, je ne fais que passer. Le maître du jeu ne m'autorise qu'une courte visite pour l'accueil des nouveaux membres des clans. Mais d'ailleurs, tu as reçu de la visite, n'est-ce pas? Ne m'en parle pas. Tu sais bien que j'ai horreur de quitter ma tour. Mais qui est cet homme que tu caches derrière toi? Oh oui, pardon, je te présente Jérém. Venez entrer, je ne vous lancerai aucun sort. Bien là. Cet aventurier s'est réellement démarqué lors des épreuves. Non seulement il a répondu à chacune des questions posées, mais en plus, il a pris le temps de justifier son choix en utilisant ses réponses au fur et à mesure. Je vous connais. Vous avez répondu 13 fois en faveur de mon clan. Cher Jérémy, c'est vous qui remportez cette quête. Je serai honoré de vous prendre comme apprenti, si vous l'acceptez. Notre Choupsi vous accorde ainsi le modeste privilège de choisir le thème et format d'une prochaine vidéo. Je vous laisse lui envoyer un message par hibou sur son compte Instagram ou, si vous n'en possédez pas, de la contacter par email pour éviter toute indication du futur, tout spoiler, comme on dit dans votre monde, en commentaire. Oui, c'est exact. Mais je dois malgré tout te mettre en garde, Jérémy, car tu es suivi de très près par de redoutables participants. Et je pense notamment à Cotin qui se place non loin derrière toi en qualité de réponse. Oula, mais le maître du jeu me rappelle déjà. Une autre quête bien plus dangereuse m'attend. Nos chemins se croiseront de nouveau, cher mage. Passez mon bonjour à Marie-Élie. Je vous confie mon apprenti. Joyeux rêve à vous et bonne aventure. Bonne route, sois prudente ma chère enfant. Oh, et prends cette potion, elle te sera utile dans ta quête. Allez, laisse-la donc partir. Aide-moi plutôt à ranger mes grimoires, toi.